Il est un peu plus de 10 heures au Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons avec le procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Ce lundi, le malaise du prévenu Alioune Samba Diassé, administrateur de ABS, oblige le président de la Cour spéciale à suspendre l'audience. Le co-inculpé de Karim Wade, accusé d'avoir aidé et assisté l'ancien ministre des Infrastructures à s'enrichir de manière illicite, a auparavant nié les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, dès l'entame du procès, les avocats de la défense ont dénoncé l'interrogatoire de Bibo Bourgi à la clinique et à leur insu, ce qu'ils considèrent comme une violation de leurs droits. Des accusations rejetées par la Cour qui se dit s'être conformée au texte, notamment à l'article 403 du Code de procédure pénale qui stipule que le prévenu peut être entendu éventuellement en présence de ses avocats et du greffier. Le procès reprend ce mardi et comme tous les matins, nous retrouvons notre reporter Adia Talla au palais de justice. Adia Talla, bonjour. Bonjour Léa Souké. Adia, qui est attendu à la barre ce matin? Bon, pour ce matin, le procès vient juste de démarrer. Tous les prévenus sont appelés à la barre. L'interrogatoire d'Alioune Samba Diassé, l'administrateur de ABS SA, va se poursuivre après avoir été suspendu hier sur décision du président de la Cour spéciale suite au malaise du prévenu caractérisé par des bourdonnements d'oreilles. Après avoir été entendu pendant 6 tours d'horloge, le co-inculpé de Karim Wade, qui s'est perdu hier dans ses réponses aux questions du parquet, va être confronté ce matin aux autres prévenus parce que certains passages de l'interrogatoire impliquent AHS dont l'ex-PCA n'est rien d'autre que Pierre Agboba et les ADS dirigés à l'époque par Mbaye Ndiaye. À l'audience d'aujourd'hui, on peut s'attendre à des révélations, à moins que des prévenus comme Karim Wade et Mamadou Pouy campent sur leur position, qui consiste à exiger la comparution d'Abou Khalil Bourgi, qui est en quelque sorte une pièce maîtresse dans l'affaire Karim Wade. Son nom ressort dans tous les procès-verbaux d'interrogatoire et la constitution des sociétés, notamment AHS, ABS Corporate, pour ne citer que celle-là, et dans toutes les transactions financières. Donc le parquet va poursuivre sa série de questions suivies des avocats des deux parties. Il viendra après le tour des témoins qui sont interdits d'assister à l'audience avant leur convocation à la barre pour ne pas influencer leurs réponses. Pour vérifier cela, à chaque ouverture, le président de la Cour s'assure d'abord qu'ils ne sont pas présents dans la salle. Donc Léa, nous y reviendrons plus amplement à partir à 13h. Merci beaucoup Adia Talla, on te dit donc à tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Rencontre ce lundi entre les autorités et les exécutifs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Le chef de l'État présent à la rencontre en a profité pour revenir sur un certain nombre d'aspects liés à cette réforme. Macky Sall nie avoir dépourvu les mairies de Dakar, de Pikine ou de Guédiawaye et de moyens. Il défend plutôt l'idée d'un nouveau schéma qui s'impose avec la mise en place de cette réforme. Les propos du chef de l'État sont recueillis par Ibrahima Kamara et Modou Diop. L'acte 3 de la décentralisation engage désormais le Sénégal. Elles sont 599 collectivités locales, dont 552 communes, 5 villes et 42 conseils départementaux, tous désormais soumis à cette réforme. L'acte 3 est une réforme consolidante de notre politique de décentralisation. Elle ouvre ainsi une nouvelle ère de gouvernance publique au Sénégal. Cependant, la réforme ne saurait optimiser ses effets positifs sans une politique de déconcentration approfondie et pragmatique. Les élus locaux ont tenu à souligner des manquements. La parité, les difficultés liées au budget de fonctionnement ont aussi été remises en cause. La loi est formelle et au niveau de la loi, nous avions quand même pris les précautions pour avoir intégré dans le code électoral cette conditionnalité qui voudrait que tous les qui ne respecteraient pas la parité ne soient pas recevables. Je pense que c'est des garde-fous qui méritaient d'être effectivement pris. Nous qui sommes venus, qui sommes des nouveaux élus, on n'a pas de budget. Le budget qui a été voté par les présidents des conseils ruraux est devenu caduc. Donc on est en train de voir, d'ailleurs il disait, dans les 3 mois qui arrivent, il faut faire un nouveau budget spécial qui permette aux nouveaux maires de fonctionner. Mais l'information est venue très tard. Le président de la République a tout de même pris l'engagement de ne jamais se dessaisir du fonctionnement des collectivités locales sous condition que ces dernières respectent les orientations budgétaires
définis par le nouveau Code général des collectivités locales. Le président de la République en concertation avec les élus locaux du Sénégal, une rencontre qui entre donc dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation qui s'est passé au Grand Théâtre de Dakar. Le thème apporté sur le dialogue des territoires et au cours de cette rencontre, Macky Sall nie avoir dépourvu les mairies de Dakar, Pikine ou Guédiawaye de moyens et il défend plutôt l'idée d'un nouveau schéma qui s'impose avec la mise en place de ces réformes. Je vous propose d'écouter le président de la République, il est au micro d'Ibrahima Camara et Modou Diop. On va dire qu'on combat le maire de Dakar ou le maire de Guédiawaye ou le maire de Pikine. Ça ne correspond pas à la réalité de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Les communes sont autonomes. Donc nous sommes dans un autre schéma. Il ne faut pas prendre des commentaires qui étaient valables dans un schéma antérieur, vouloir les appliquer dans le cadre de cette réforme. C'est pourquoi les bases de calcul ne sont pas tout à fait appropriées. Quand vous dites qu'il n'y a que 5%, 5,5% de la TVA qui est allouée aux collectivités locales. Je sais que le président Alelo est un expert, mais là, il faut qu'on revoie les bases du calcul, président Alelo. Que faites-vous alors du BCI décentralisé? Tout le budget consolidé d'investissement transféré de l'État central vers les collectivités pour la construction des salles de classe, la construction des postes de santé et pour ce que nous pourrons faire avec de nouvelles compétences, quoi qu'il faudra faire la somme de tous ces transferts pour détenir le taux et le calcul qu'il faut déduire de la TVA. Direction Grand Médine à présent où les habitants s'offusquent de la hausse de leurs factures d'électricité qu'ils jugent injustifiées. Selon les usagers, les factures servies par la Sénélec ne sont pas conformes à leur consommation. Les consommateurs ont présenté ces factures aux autorités de l'agence de la Sénélec de la Patte d'Oie ce lundi. Ces derniers vont les étudier afin d'apporter des clarifications. Kodendiaï et Youssou Barou. Les populations de Grand Médine jugent leurs factures d'électricité trop chères. Pour elles, ces factures ne sont pas conformes à leur consommation. Ils ont vu qu'on a eu raison. Parce que sur 1090 et quelques abonnés, si eux, à la Sénélec, ils disent qu'ils ont trouvé vraiment qu'il y a 580 clients dont leur facture est normalement en hausse, de 100 à 150 000 ou bien plus de 100 000 francs, ça veut dire que quelque part on a raison. Moi, je suis gérant de fast-food. Durant tout le mois de Ramadan, j'avais fermé boutique. Malgré tout, j'ai reçu une facture de 140 000 alors qu'auparavant, j'ai payé 70 000 francs CFA. Le chef d'agence de la Sénélec de Patte d'Oie apporte des clarifications sur ces factures. La facture, elle concerne la période juillet-août. Ils ont fait des comparaisons entre les deux factures qui se suivent. La facture qui précède, c'est pratiquement pendant une partie de la fraîcheur. Donc on ne peut pas comparer la fraîcheur et la chaleur en termes de consommation. Il y a eu 511 clients qui ont des factures qui ont baissé. Et il y a eu 580 après, les factures ont haussé. Il y en a qui sont dans une fourchette de 10 000, entre 10 000 et 5 000. Après discussion, les deux parties adoptent une solution. Ils vont essayer de recenser les problèmes d'abord globalement, sous forme de liste. Ils vont revenir vers nous maintenant pour dire que voilà ce qu'on a recensé comme problème. Et nous, à notre niveau maintenant, on va essayer d'analyser au cas par cas. Pour chaque cas qu'on a analysé, on verra maintenant s'il y a erreur, on reconnaîtra comme on a l'habitude de le faire. Alors que leurs parents étaient en pleine discussion dans les locaux de la Sénélec, les jeunes du quartier ont manifesté leur colère. Mais ils ont été vite calmés par leurs parents. Tout a bien fini. Depuis des années, le quai de débarquement de Yoff ne bénéficie d'aucune infrastructure. Une situation difficile à vivre pour les mareyeurs et les pêcheurs qui souhaiteraient voir les promesses des politiques mises à l'œuvre. Reportage Nafissatou Silla et Tierno Laurent Mendy. Yoff qui n'enchante guère, mareyeurs et pêcheurs. Même un quai de pêche inachevé, des infrastructures quasi inexistantes, le décor du célèbre marché de poissons de Yoff qui n'enchante guère, mareyeurs et pêcheurs. Même le quai de pêche de Soumbédioune est mieux que celui-là. Les clients ont aussi du mal à accéder ici. On commence à vendre le poisson à 17h et à 20h on plie bagage. Il n'y a ni lumière ni sécurité. L'usine de glace n'est pas du tout fonctionnelle.
Souvent la plage est très sale, c'est nous-mêmes qui la nettoyons et ce n'est pas notre rôle, c'est vraiment difficile. Cette situation perdure depuis des décennies. Aucune amélioration n'est notée, rien que des promesses selon les mareyeurs. Tout le monde nous fait des promesses des ministres de la pêche de Wade à ce d'aujourd'hui et rien n'est réalisé. Rien n'a changé et les promesses ne tarissent jamais. Aujourd'hui, il lance un appel solennel à la nouvelle délégation municipale pour enfin finir avec ces nombreuses difficultés. Lors des élections passées, Abdoulaye Diouf Sarr nous a promis d'améliorer notre situation. Si on vote pour lui, on l'attend toujours pour la sécurité du quai, l'éclairage public et un personnel qualifié pour nettoyer la plage et le quai. Même le ministre de la Pêche, nous l'interpellons pour des infrastructures efficientes. Le quai de pêche de Yoff est l'un des plus importants de Dakar. Il génère des centaines d'emplois et on y débarque des milliers de tonnes de poissons chaque année. Nafissatou Sylla, merci. Parlons de toute autre chose. À présent, les étudiants du privé dénoncent le retard de la hausse prévue sur leur bourse. Mécontents, ils invitent le chef de l'État à tenir ses promesses, sans quoi ils menacent de reprendre leur manifestation. Baké Amar et Adam Agaï. Les étudiants orientés par l'État dans les universités privées très remontés contre le ministre de l'Enseignement supérieur. La cause, le retard du paiement de leur bourse, qui pourtant devrait connaître une augmentation. Il dit que ceux qui sont en deuxième année, s'ils n'ont pas une bonne mention, c'est-à-dire une moyenne supérieure ou égale à 12, ils n'auront pas de bourse, ils vont leur octroyer une aide. L'étudiant qui a bossé pour arriver en deuxième année, l'étudiant à qui tu as privé toutes les privilèges, l'étudiant à qui tu l'as exclu du campus social, l'étudiant à qui il n'a pas droit accès à la restauration universitaire, l'étudiant à qui il n'avait pas de bourse, cet étudiant-là donc, s'il se décarcasse pour arriver en deuxième année, quelle que soit sa moyenne, il a une moyenne quelle que soit sa moyenne, il a ses 42 crédits, il est en deuxième année. Cet étudiant-là, il mérite vraiment d'être récompensé par une bourse de 35 000. Ils interpellent directement le président de la République pour qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui la première personne morale de ce pays. C'est à lui de prendre les responsabilités. On ne peut plus travailler, on ne veut plus travailler avec un ministre qui nie tout dialogue et toute concertation, un ministre qui aime faire du bras de fer avec ses étudiants. On ne veut plus travailler avec ce ministre-là. Il n'a qu'à prendre départ et aller avec ces réformes-là, aller avec ces critères de sélection-là pour l'obtention de la bourse. Les étudiants exigent le paiement immédiat de leur bourse. Nous exigeons le paiement des bourses de 35 000 d'une manière effective et immédiate dans les plus brefs délais. Et s'il ne le fait pas, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ils sont un peu plus de 5 900 étudiants à être orientés par le gouvernement dans des instituts de formation. Virus Ebola. Face à la maladie qui frappe actuellement l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de Sénégalais adoptent un nouveau comportement. C'est le cas de certains chauffeurs de taxi qui refusent désormais d'acheminer des malades à l'hôpital, une tâche qui selon eux revient aux services sanitaires spécialisés. Quelques-uns annoncent même l'utilisation prochaine de produits antiseptiques à bord de leurs véhicules. Reportage Lamine Diédiou et Mardia. Des chauffeurs de taxi hésitent longuement avant de conduire un malade à l'hôpital. Ebola oblige. Certains vont même jusqu'à laisser le soin aux sapeurs-pompiers. Si quelqu'un m'arrête et que je soupçonne des signes d'Ebola en lui, mais je ne le prends pas. Si j'aperçois un client et que j'ignore la nature de sa maladie, dans ce cas, je préfère faire appel aux sapeurs-pompiers. Pour d'autres, ils n'y voient aucun inconvénient, surtout si le malade ne présente aucun signe de fièvre. Non, je n'hésite pas à prendre le client. Ebola n'est qu'une maladie, pas plus grave que le sida quand même. Mais par respect des consignes, ces chauffeurs soutiennent utiliser régulièrement les produits antiseptiques. Je me lave les mains avec de l'eau javelisée à chaque fin de course. Je me lave toujours les mains. Des fois, on garde un peu de détergent dans nos voitures et on n'hésite pas à s'en servir. Ces clients affirment être à l'aise dans un taxi. Ils reconnaissent cependant l'existence de risques de contamination. Je ne prends que les taxis, mais c'est vrai que c'est risqué aussi. Des fois, les sièges peuvent être contaminés. Pour ça, j'exhorte les chauffeurs de bien les couvrir.
Depuis l'annonce du seul cas Ebola importé au Sénégal, des mesures préventives ont été énoncées. Les chauffeurs de taxi disent se conformer aux mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Et cette initiative des taximans devrait plaire à beaucoup de clients. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. En attendant, je vous souhaite un très bon début de journée et une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.